Réuni en Conseil des ministres ce jeudi 23 novembre 2023, l'exécutif togolais a examiné et adopté le projet de loi de finances exercice 2024. Pour la première fois de son histoire, le budget prévisionnel du Togo dépasse la barre des 2000 milliards de francs CFA. Par rapport à la loi de finances rectificative 2023, c'est une croissance de 9%, soit un montant total de 2 milliards 166 millions de francs CFA. Cette hausse est portée par une augmentation de recettes fiscales de 6%, de même que celle des dépenses estimée à 3%. Selon les éléments contenus dans le compte rendu du Conseil des ministres, ce projet de loi de finances est aligné sur les axes stratégiques de la feuille de route gouvernementale et se répartit comme suit. La promotion de l'inclusion et le développement prend 48% du budget, soit environ 669 milliards 186 millions 668 000 francs CFA. La transformation économique, un montant total de 419 milliards 363 millions 33 000 francs CFA, et le renforcement de l'État, 304 milliards 451 millions 95 500 francs CFA. Le président kényan William Ruto annonce la privatisation de 35 entreprises publiques et envisage l'ouverture du capital de 100 autres pour résoudre les problèmes de liquidité et relancer l'économie. Impactée par la pandémie, la guerre en Ukraine et une sécheresse historique, l'économie kenyane est confrontée à une dette publique dépassant les 10 milliards 100 millions de shillings. Pour faire face à cette dette, le gouvernement a élaboré un budget impopulaire, suscitant des manifestations avec des nouvelles taxes visant à générer 289 milliards de shillings pour un budget de 3 milliards 600 millions de shillings prévu en 2023-2024. Depuis le 7 octobre, l'Égypte, la Jordanie et le Liban, déjà fragilisés financièrement, font face à un déclin de leur fréquentation exacerbé par les impacts de la guerre en Israël. Ces économies, préalablement affaiblies par la pandémie et exposées aux hausses des taux d'intérêt, souffrent de déficits extérieurs et d'endettement structurel. La dette jordanienne, équivalent à 94% du PIB, présente un risque imminent de dérapage. L'Égypte, en difficulté financière, négocie avec le FMI pour obtenir 700 millions de dollars et envisage une augmentation du programme d'aide de 3 milliards de dollars avant les élections de décembre. Quant au Liban, il est plongé dans une crise persistante caractérisée par une hyperinflation, l'effondrement de sa monnaie et des autorités déliquescentes, sans avoir restructuré sa dette depuis le défaut annoncé en avril 2020. L'École régionale supérieure de la magistrature Ersuma de l'OHADA, en collaboration avec l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université Félix Houphouët-Boigny, le cabinet Bitolo, l'Association pour la promotion de l'arbitrage en Afrique et le secrétariat de la ZLECAf, organise le 30 novembre 2023 sa 6e conférence internationale via Zoom. Le thème abordé sera l'OHADA et la ZLECAf, enjeux et mécanismes d'une coopération pour les échanges économiques et intra-régionaux. Le Nigeria a dépensé massivement, totalisant 231 milliards 27 millions de naira sur 4 ans pour l'achat d'armes face à une insécurité croissante. Malgré ces investissements, les agences de sécurité estiment que ces montants ne suffisent pas à résoudre les problèmes sécuritaires persistants. Une analyse des budgets annuels du ministère de la Défense et de 8 autres forces armées entre 2020 et 2022 révèle des allocations respectives de 11 milliards 72 millions, 10 milliards 78 millions et 9 milliards 64 millions de naira. En 2023, 47 milliards 2 millions de naira ont été alloués, portant le total à 231 milliards 27 millions, avec une dépense de 115 milliards au premier trimestre, dépassant les années précédentes. 9 sociétés pétrolières, dont Total Energy, devront payer plus de 165 millions d'euros d'amende pour des pratiques anticoncurrentielles dans la distribution d'hydrocarbures au Maroc. Selon un communiqué officiel, le Conseil de la concurrence a conclu des accords mettant fin à cette affaire controversée impliquant une société détenue par le Premier ministre Aziz Akanouche.
Ces accords incluent le paiement de 1,84 milliard dirhams en règlements transactionnels et des engagements pour améliorer la concurrence sur le marché des hydrocarbures et prévenir les atteintes à la concurrence au bénéfice des consommateurs. Dans le cadre de la récente révision du Code minier au Mali, le gouvernement se concentre sur la transformation locale en signant un protocole d'accord de 4 ans. Ce projet prévoit la construction d'une raffinerie à Bamako avec une capacité de traitement de 200 tonnes d'or par an, devenant potentiellement la plus grande de la région ouest-africaine. Ce projet vise à accroître le contrôle du Mali sur sa production d'or, facilitant ainsi une application plus stricte des taxes et des droits. Actuellement, la majeure partie de la production aurifère malienne et africaine est raffinée en dehors du continent, notamment en Suisse, au Canada et en Chine. Madame Kaimi Vedor Sambiani, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, a ouvert le 23 novembre dernier la Foire internationale de Lomé en présence de la chef du gouvernement, Madame Victoire Tomega Dogbe, et de plusieurs autres autorités et acteurs de l'économie nationale et internationale. Cette 18e édition, organisée par le Centre togolais des expositions et foires, axée sur la connexion des marchés, a plusieurs innovations, dont principalement la mise en place du supermarché Togomol qui regorge de tous les produits togolais du nord au sud du pays. La Chambre africaine de commerce et de services de la région de Dakhla au Maroc et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo ont conclu ce vendredi 24 novembre 2024 un accord de partenariat. La convention a été paraphée par la présidente de la délégation spéciale de la Chambre consulaire du Togo, Nathalie Bito, et le président de la CAX, Abdel Nonem Fawzi, à l'occasion de la 2e édition de Africa Executive Meeting que Lomé abrite. Désormais, grâce à cet accord, les opérateurs économiques vont travailler pour le renforcement des liens de coopération entre le pays ouest-africain et la région de Dakhla, ce qui devrait consolider leurs relations diplomatiques et économiques, notamment dans les domaines de la santé, des énergies renouvelables, de l'agriculture, du tourisme et de l'éducation. Rappelons que les relations entre le Maroc et le Togo datent de plusieurs années et a conduit les deux pays à un accord de suppression de visas pour les détenteurs de passeports ordinaires depuis juillet 2022.